Coupe les micros, coupe les micros. Ouais. Allez, aujourd'hui, Daf Chaf, page 20, Masechet Shabbat, on est à la Mishnah, Daf Yutet, page 19 à Moudbet. En Solin, Batsar, Batsal ou Betsar, et là, Kedeshi, Tulum, Be'odium. Donc, on va voir une série d'éléments, d'accord, que l'on fait avant Shabbat et qui seront également interdits de continuer durant Shabbat à certaines conditions, et cela selon toutes les opinions. Bien que précédemment, on avait vu qu'il y avait une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. On voit que Beth Shammai était rigoureux pour commencer une melacha avant Shabbat, qu'elle se termine pendant Shabbat. Et c'était Xéra, c'était un décret qui avait été apporté par Beth Shammai parce qu'il avait le principe de Shvitat Kelim. D'accord. Donc pour lui, il y avait également à faire reposer les ustensiles, et on devait, au même titre que les personnes, également ne pas faire travailler les ustensiles. Tandis que pour Beth Hillel, qui n'a pas Shvitat Kelim, il pense qu'il n'y a pas Shvitat Kelim. Donc lui, la seule zéra qui pourrait interdire un travail qui est commencé avant Shabbat, qui se termine pendant Shabbat, il dit Shishema Yahate, parce qu'on craint que peut-être il peut être amené à raviver les braises. Alors on va voir ici des points où effectivement on a ce même principe de crainte peut-être qu'on va venir à raviver les braises. Donc on avait déjà vu cette Mishnah qui était rapportée précédemment lors d'un raisonnement. En solin bassar, donc on ne fait pas griller, on ne fait pas cuire bassar de la viande, batsal, comment ça s'appelle, des oignons, ou betsa, et également des œufs. Et là, à condition qu'ils aient cuit durant la journée, avant l'entrée du Shabbat. En notnim pat la tanour im chashecha. Également, on ne mettra pas donc un pain dans le tanour, dans le four, im chashecha, avant l'entrée du Shabbat. Velo harara, al gabe gehanim. Également, on ne mettra pas harara, c'est une espèce de gâteau, sur les braises. Et là, kedeshi yikrumu panea be'odium. Mais uniquement à condition, dans ces deux cas, que yikrumu, c'est-à-dire qu'il y ait une croûte qui se forme, panea sur la surface. Bon, on va discuter de cela, les be'odium durant la journée, avant l'entrée du Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit kedeshi yikrum hatarton shela. Lui dit à condition que la partie atarton inférieure forme une croûte. Donc il a une discussion, on verra après dans la Gemara. Meshalchelin et hapas apesar batano im chashecha. Également, donc on fait descendre, on met le korban pesa, le sacrifice pascal, batanour dans le four, im chashecha, avant la tombée de la nuit, dans le cas où Erev Pessah, qui est le 14 Nissan, tombe la veille de Pessah, ou ma'achizan et a'u bamedura bet hamoked. Également, on va donc on va allumer un feu. Bamedura, un feu qui est donc un feu on va entretenir un foyer, le foyer de la Medura, c'est-à-dire du feu, Bet Hamoked, qui se trouve dans le Bet Hamoked. Bet Hamoked, il y a un Rashi qui est intéressant, en bas de la page, vous avez Bet Hamoked, Lishka Gdola, c'était une grande pièce, chez Akwanim Mithamemin Sham. C'est dans cette pièce-là qu'on appelle Bet Hamoked, qui se trouve dans le Bet Hamikdash. Là-bas, les Kohanim se réchauffaient. Bamidurat, il y avait donc un grand feu comme cela. Pourquoi? Parce que les Kohanim marchaient pieds nus. Ils avaient l'obligation de marcher pieds nus. Parce que, alors, comme le sol il était fait de chaïch, c'est-à-dire de marbre, et donc pour pas qu'ils attrapent froid ni rien du tout, ils avaient une pièce là-bas où ils se réchauffaient. D'accord? Donc on verra après pourquoi ils marchaient pieds nus. Parce que là-bas, la Dmat Kodesh était considérée, la terre était considérée comme sainte. Et il ne fallait pas qu'il y ait de séparation entre eux et l'objet qui était saint. Donc, on peut allumer ce feu-là, la veille de Shabbat. Ou Bagvoulin, donc Gvoulin, c'est-à-dire en dehors du Bet Hamikdash, à condition que le feu donc, est pris majoritairement dans le foyer. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Bepahamin kol she'u. Il dit maintenant, si c'est un feu qui est fait avec du charbon, à ce moment-là, kol she'u, on n'a pas besoin que le feu est pris dans sa majorité pour autoriser d'allumer avant Shabbat. Voilà. Tous ces points, on va les détailler au fur et à mesure dans la Gemara. Gemara, les Kamaam, donc on pose la question ici,
on a dit, on fait cuire la viande la veille de Shabbat, ou bien les œufs, etc. Il dit, avant Shabbat, à condition qu'ils aient cuit avant le Shabbat, on peut le laisser après. Il dit maintenant, mais Kama, quel est ce shiur, quelle est cette mesure de cuisson-là à partir duquel on considère que la viande elle est cuite? Amar Rabbi Elazar, Amar Rav, Rabbi Elazar a dit au nom de Rav, il dit à partir du moment où on a fait cuire un durant la journée et qu'on est arrivé à une cuisson de la nourriture de Ben Droussaï. Rachid explique, Ben Droussaï, on l'avait déjà vu dans la Gemara, Ben Droussaï c'était l'issime, c'était un brigand, Aya Umevachel Bishulo Shlish. Et lui, donc, comme il était brigand et il était amené à se déplacer rapidement, etc., tout cela, donc il n'avait pas le temps de faire cuire ses aliments totalement, donc il les faisait cuire un tiers de la cuisson. Et on considère qu'un tiers de la cuisson, c'est un aliment qui peut être déjà consommable. Donc c'est pour ça qu'on dit, à partir du moment où c'est cuit à un tiers, dès que c'est cuit à un tiers, comme Ma'achal Ben Droussaï, à ce moment-là, même si la cuisson continue pendant Shabbat, c'est moutarde. On ne craint pas à ce moment-là qu'ils viennent à attiser les braises parce que c'est un aliment qu'on peut déjà consommer comme ça. Itmar Nami, également on a enseigné, Amar Avasi, Amar Yohanan, Kol Sheu Kemachal Ben Droussaï, En Bo Mishum Bishule Nochrim. Donc Rabbi Yohanan, Rabasi a dit nom de Rabbi Yohanan, de la même manière, il dit toute nourriture qui est arrivée donc, au niveau de Machal Ben Droussaï, c'est-à-dire à un tiers de sa cuisson, à ce moment-là, après cela, il n'y a plus de Bishul Goy, Bishul Nochri. On ne considère plus qu'il y a une cuisson faite par un Nochri, par un non-juif. En de cela, de cette cuisson-là, avant que ça arrive à ce niveau-là, si c'est un Goy qui a allumé le feu, qui l'a remué, etc., à ce moment-là, on considère que c'est Bishul Nochri, on n'a pas le droit de le consommer. Mais si déjà le juif a déjà fait cuire à un niveau de 1 tiers de la cuisson, même si le Goy va s'occuper après par la suite, ça ne s'appelle plus Bishul Nochri. Tania, il y a une baraita qui dit Hanania Omer, Kol Sheu Kemachal Ben Droussaï, Mutar Lehashoto Agabe Kira. Ve'afalpi, Shen Grufa Uktuma. Donc on voit qu'il y a une baraita qui dit Hanania a enseigné la chose suivante. Il dit toute nourriture qui est arrivée effectivement à un tiers de sa cuisson, comme Machal Ben Droussaï, c'est permis Lehashoto Agabe Kira. C'est permis donc de le laisser sur le fourneau. Ve'afalpi, bien que Shen, Groufa ou Ktuma. Même si ce fourneau-là, on va voir, il y a deux notions importantes. Groufa, ça veut dire qu'on a auparavant éparpillé, d'accord, les braises qui se trouvent dessous. Donc, si on a éparpillé les braises, on a vidé le four de ces braises, à ce moment-là, on peut laisser le plat dessus parce qu'on ne craint plus qu'il va venir raviver les braises puisqu'il n'y en a plus. Ou bien Ktuma, c'est quand on a recouvert les braises de sable ou de cendre. À ce moment-là, il n'y a plus cette crainte de venir mélanger, raviver le feu. Il dit bien qu'on n'a pas fait ces deux actions-là, qui dans un cadre normal permettraient de laisser un plat sur la kira, sur le fourneau, même s'il y a encore toutes ces braises qui sont là, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'on ne craint plus qu'on va venir raviver le feu, puisque c'est déjà arrivé à un stade où on peut déjà consommer le plat de cette manière-là. Ensuite, on continue. En notnin et tapat. On a dit on ne met pas le pain dans le tanour jusqu'à qu'il forme une certaine croûte. Ibaya lehu. Donc on a posé la question, ils ont posé la question. Tarton et a degabé tanour ou dilma tarton et a degabé haour. Donc quand on a dit dans la suite, on a rapporté dans la Mishnah, on a dit Rabbi Eliezer Omer kidei sheikrom tarton, à condition que la partie tarton basse, d'accord, commence à devenir en croûte. On pose la question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire tarton? Qu'est-ce que ça veut dire la partie qui est dessous? Il dit, est-ce les gabés tanour? Donc, quand le pain il était collé comme ça sur la paroi, on dit, est-ce que c'est la partie qui est collée au four, qui doit avoir cette croûte, qui doit cuire de cette manière? Ou est-ce que la partie qui est extérieure, c'est-à-dire la partie qui donne sur le feu, donc sur la chaleur? Et il dit, si c'est la partie qui donne sur le feu, c'est plus rapide pour qu'elle devienne, qu'elle forme cette croûte-là, que si c'est la partie qui est collée contre le tanour. C'est ça la question qu'on pose. Dit tarton, quand on dit tarton, ardegabé tanour, est-ce que c'est la partie qui donne sur le four, qui est collée au four? Odilma tarton et ardegabé haour, ou bien c'est la partie qui donne vers le feu. Tashma, il dit bien, écoute, Rabbi Eliezer Omer, kideshi kumupaniha amedubakin batanour. Il dit, on voit, donc, et la réponse elle est donnée ici. Rabbi Eliezer, il dit, jusqu'à que forme une croûte
Panéa sur la surface, mais la partie Hamedoubakin Batanu, qui est donc collée sur la paroi du four. Donc il est plus mahmir, parce que la partie extérieure, elle va cuire beaucoup plus vite que la partie qui est collée au four. Donc on voit qu'il a une chouma supplémentaire. On continue. Meshal Shelin et Pessah. On a dit, donc on fait descendre, on met le korban Pessah dans le four. Maïtama Mishum Ibne Havura Zrizin Hen. Il dit pour quelle raison donc on permet comme cela de mettre le korban Pessah comme ça dans le four alors qu'on ne craint pas qu'il va venir à être mechatet à Gehalim. Donc pourquoi on ne dit pas que c'est interdit puisqu'il va venir peut-être à attiser les braises. Il dit pourquoi Mishum Ibne Havura Zrizin Hen. Il dit parce que le korban Pessah généralement est un aliment qui devait se manger. Donc, on s'associait, on faisait ce qu'on appelle une chaboura, un groupe, pour pouvoir consommer la totalité du korban Pessah. Alors, des fois, c'est plusieurs personnes, plusieurs familles. D'accord. Donc, comme il y a un groupe de personnes, à ce moment-là, Zrizin En, il n'est pas seul, donc ils sont nombreux. Donc, un fait attention à l'autre et que donc, chacun sait qu'il ne faut pas remuer le feu, etc. Ah, lav achi. L'eau, il dit maintenant, si on dit cette précision comme cela, ça veut dire que si maintenant la personne elle est seule, elle ne peut pas. Donc on n'a pas le droit de laisser le korban Pessah comme ça parce que Shema Yechaté. Et pourtant, voilà, on a enseigné précédemment, Gedaya ben Sharik, ben lo Sharik, Shapir Damé. On avait dit, rappelez-vous, Gedaya, un agneau, d'accord, qu'on fait cuire. Il dit que la porte du four, elle soit facile ou elle soit difficile à ouvrir. Shapir Damé, c'est autorisé, on ne craint pas qu'il va venir à attiser les Gehalim. Pourquoi on ne craint pas cela? Parce que comme c'est Gedaya, c'est-à-dire c'est un agneau, que l'agneau c'est une viande qui est délicate, si on ouvre le four à ce moment-là, il y a un air frais qui va rentrer, qui va abîmer la cuisson. Donc on ne craint pas cela. On dit pourquoi ici, on a besoin de préciser que comme c'est Chaboura, comme c'est un korban Pessah, c'est en groupe, et que chacun fait attention qu'il ne va pas venir à attiser, on aurait pu tout simplement dire non, c'est permis là-bas. Pourquoi? Parce que comme c'est du Guédi, le Guédi, il y a une cuisson délicate, donc c'est sûr qu'on ne va pas venir à ouvrir le four et attiser le feu. Il dit non, Atam, Minteha, Achal ou Minteha. Il dit non, là-bas, Mintar, c'est-à-dire quand la viande, elle est coupée en morceaux. Quand le Guédi, il est coupé en morceaux, l'agneau, il est coupé en morceaux, à ce moment-là, sa cuisson, elle est délicate. Donc, effectivement, si on ouvre, ça va entacher, ça va endommager la cuisson. En revanche, ici, pour le korban Pessah, il était grillé, il était cuit entièrement. Il n'était pas coupé en morceaux. Donc, là-bas, même si on ouvre, ça n'altère pas la cuisson. Donc, c'est pour ça que là-bas, on a précisé que s'il est seul, non. Mais s'il est Chaboura, s'il y a un groupe, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rachage que peut-être il va venir attiser les flammes. Le feu. On continue. On a dit qu'il peut allumer le feu, d'accord, Bammedoura, dans ce foyer-là, Bet Amoket, déroulé. Maintenant, on a enseigné. Amar Rabuna, il a enseigné, Lo Teva'aru El Bechol Mojvotechem, il va faire une racha. Donc, dans la paracha, c'est marqué, Lo Teva'aru Esh, vous n'allumerez pas de feu, Bechol Mojvotechem, dans toutes vos demeures. Bechol Mojvotechem, dans toutes vos demeures. Et Atam Avir, là-bas, tu n'as pas le droit d'allumer un feu. Aval Atam Avir, Bimdurat Bet Hamoked. En revanche, dans le Bet Hamoked, c'est dans le Bet Hamikdash, où là-bas, ce n'est pas considéré comme Mojvotechem, ce n'est pas un lieu d'habitation. Donc, d'accord, à ce moment-là, c'est moutard d'allumer. Shabbat, d'allumer, après, il faut prévoir d'allumer la veille du Shabbat. Matkif, la Rav Achizda il objecte, il dit Yachi Afilu Shabbat Nami. Il dit si tu dis comme cela, que de ce passage qu'on apprend, que quand on a dit Bechol Mojvotechem, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'allumer un feu. Encore à la maison, là où on habite, mais dans le Bet Hamikdash, là-bas dans Bet Hamoked, cet endroit-là où les Kohanim se réchauffaient, on a le droit d'allumer. Il dit si on dit comme cela, on a Afilu Shabbat, même Shabbat, on a le droit d'allumer. Parce que même Shabbat, ce n'est pas Bechol Mojvotechem. Alors pourquoi tu as besoin de préciser qu'il a le droit d'allumer? S'il a commencé avant Shabbat, il peut le laisser pendant Shabbat. Même Shabbat, il peut allumer. Et là, Amar Apriza. Apriza, il dit Gra, Kiata, Mishre, Evarim, Ufradin, Udeata. Ou Kohanim, Zrizin, Hen. Donc il dit non. Apriza, il dit non. Le Passou, quand il est venu autoriser uniquement Evarim, Ufradim, uniquement les membres, etc., qu'on faisait brûler là-bas.
Donc il dit pour ces membres qui étaient brûlés, son misbère et tout ça. Donc effectivement, même Shabbat, on avait le droit d'entretenir ce feu, etc. pour brûler, parce que c'est une mitzvah. Ou Deata, il est venu, c'est pas sous plat. Mais il n'est pas venu pour nous dire que Beth Amoked, même si ce n'est pas de Chol Mouchoutechem, c'est Moutar de Shabbat. C'est assourd. Donc c'est pour ça qu'il a précisé, ou Kohanim, Zrizin Hen. Il dit, mais comme il y a les Kohanim, ils sont nombreux, et qu'ils sont Tamidei Chachamim, etc., Zrizim Hen, ils font attention l'un à l'autre pour ne pas venir Shema Yechati. Donc il dit, c'est pour ça c'est permis d'allumer avant Shabbat, même si ça va continuer pendant Shabbat. Ensuite, on a dit, Ubik Voulin, qui est chez Hoz de Choulou. Donc on a dit, en revanche, quand on est Bagvoulin, c'est-à-dire en dehors des frontières du Beth Amikdash, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, on a dit là-bas, il faut que pour pouvoir laisser le feu comme ça, allumer le feu avant Shabbat, il faut que ce feu il ait pris robe la majorité du foyer. Il dit Maïroban, qu'est-ce que ça veut dire sa majorité? Amar, Rav, il a dit robe kol echad ve'echad. Il dit c'est le robe de chaque morceau de bois. Il faut que chaque morceau de bois, majoritairement, il ait déjà pris feu. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit Kede shelo yomru ava etzim menani artarteen. Et là-bas, Shmuel dit non, à partir du moment où on dit plus apporte du bois pour que je mette dessous, d'accord, ça veut dire que le feu il a pris. Et à ce moment-là, c'est mouta. Et si on n'est pas arrivé encore à ce stade-là, à ce moment-là, on n'a pas le droit de laisser avant Shabbat. Tana Rafriya, les Sioé et les Shmuel. Donc, on a enseigné un Rafriya qui a apporté une aide à Shmuel. Donc, il dit, on voit qu'ici, il y a un enseignement qui dit à partir du moment où la flamme, elle monte d'elle-même. Donc, à partir du moment où la flamme, elle prend d'elle-même, ça veut dire que la majorité, déjà, il a pris. Mais il ne faut pas que la flamme puisse prendre par l'intermédiaire d'une autre chose. Donc, à partir du moment, tant qu'on ne dit pas apporte du bois pour ajouter, donc si on ne dit plus ça, ça veut dire que le feu, il a pris. Si on dit apporte du bois pour rajouter dessous, ça veut dire que le feu, il n'a pas encore pris par lui-même, et donc c'est interdit. Il dit maintenant, si on a un bois seul, par exemple une bûche, on a mis une bûche. Rav, il dit, Rav, il dit, il faut qu'il ait pris majoritairement dans son ovio, dans son épaisseur. Ve'amre, là, il y a ceux qui disent, Berov hekefo. D'accord? Dans la majorité de son hekef, de sa circonférence, on va dire, de son périmètre à l'extérieur. Amar Papa, il car Be'inan rov ovio ou Be'inan rov hekefo. Il dit, Rav Papa, il dit, donc pour cela, donc puisqu'il y a comme ça et comme ça, il dit, Be'inan, on a besoin que, quand il y a une bûche seule, qu'il y ait non seulement rov ovio, non seulement qu'il y ait une majorité dans la profondeur qui est prise, ou Be'inan, également, on a besoin rov hekefo, également une majorité dans le hekef, c'est-à-dire dans le périmètre. Donc, Rav Papa, il a dit, il a cumulé les deux exigences, les deux avis. Ketanahe, il dit que ça, c'est le marloquet, c'est comme les Tanaïm suivants. Rabbi Hiya Amar, Rabbi Yahidi, Kede Sheishhat Ha'etz, Mimlechet Ha'uman. Donc, Rabbi Hiya, il dit, à partir du moment où Shat Ha'etz, sous l'arbre, le tronc, la bûche, d'accord, elle est suffisamment abîmée, Mimlechet Ha'uman, d'accord, pour le travail d'un Ouman, d'un artisan. Et Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, lui dit à partir du moment où le feu il a pris des deux côtés. Des deux côtés. Donc c'est pour Rabbi Yehuda ben Betera. À partir du moment où c'est le Hekel, c'est-à-dire c'est autour que ça a pris, encore les deux extrémités, donc c'est valable. Tandis que pour Rabbi Hiya, il dit à partir du moment où ça a pris au bio, c'est-à-dire son épaisseur, ça veut dire que c'est abîmé, il ne peut plus l'artisan ne peut plus travailler ce bois comme il faut parce qu'elle s'est abîmée en profondeur. À ce moment-là, donc il y a une marloquette, on voit que c'est marloquette Tanaïm de la même manière. Il dit même s'il n'y a pas une preuve dans la chose, Zecher le davar, il y a une allusion dans cette chose, dans ce point-là. Pourquoi? On voit le passage dans Yecheskel, c'est marqué Etchene ketsotav, achla ha'esh, vetocho nahar, ha'itzlach, la melacha. Donc il dit Etchene ketsotav, donc il dit ça a pris donc aux deux extrémités. Achla ha'esh, le feu il a mangé. Vetocho nahar, et son intérieur il est noirci, il est noir. D'accord, ça veut dire il explique aussi il est noir, ça veut dire il est sec de feu, il n'y a pas le feu à l'intérieur. Est-ce qu'on va réussir
à l'utiliser pour un travail. D'accord, ce qu'on va faire avec. Donc, on voit ici, il y a une allusion à ce qu'on a dit précédemment. Donc, il y a un passouk dans Yirmia qui dit Ve'ahach lefanav mevo'aret. Donc, Ve'ahach, ici, il y avait donc un brasier, d'accord, lefanav devant lui, mevo'aret, qui brûlait. Il dit Ma'ayach. Qu'est-ce que ça veut dire ach? Amarav achvana. Il dit ach, ça veut dire achvana. C'est quoi achvana? Rachid dit arava. Il dit c'est arava, c'est du bois, c'est le sol. Ou Shmuel Amar, Shmuel il a dit quoi? Etzim shenidleku be'achvana. Ce sont des bois, d'accord, qui sont allumés be'achvana. Achvana, ça veut dire, Rachid dit kol ha'etzim nidlakin ze mize hakatan madlik agadon. Il dit tous les bois, ils s'allument l'un l'autre. Hakatan madlik agadon. Le petit, il allume le grand. Et ça se passe comme cela. Il dit comme achvana, ça veut dire comme chaboura, comme quelqu'un qui est haver, comme des amis. Un il passe à l'autre. Haoud et Amar. Donc, Ve'ach lefanav mevo'eret. Ma'ach, Amar, achvana. Ushmoel Amar, etzim shidliku be'achvana. Donc, Haoud et Amar Lehu man ba'e. Donc, Haoud et Amar Lehu. Donc, il y a ceux qui ont posé, qui ont demandé à quelqu'un, ils ont dit man ba'e achvana. Il dit qui est-ce qui peut m'apporter achvana, ce mot-là? Ishteka arabta. Donc, ils ont apporté, ils ont trouvé arabta, c'est-à-dire du sol. Donc, on voit que c'est du bois de sol. Amar Ravuna, Kanim en tzrichim rov, Agdan tzrichim rov. Donc, Ravuna, il a enseigné, il a dit, Kanim, maintenant, si on a des joncs, du bois, des joncs, pardon, des canets, des roseaux, en tzrichim rov. Si les roseaux, on les allume, on n'a pas besoin que dans les roseaux, que le rov, il est déjà pris feu. C'est-à-dire que la majorité du roseau. Pourquoi? Parce que c'est un bois qui brûle rapidement. Agdan, en revanche, si on les a attachés, c'est-à-dire on a fait un fagot de roseaux, donc on les a attachés un à côté des autres, et à ce moment-là, si on met le feu, il faut attendre que le rov il est pris. Pourquoi? Parce que comme ils sont serrés l'un l'autre, le feu il passe pas bien à travers, il faut un peu plus de temps. Garinim en tzrichim rov. En revanche, garinim, les noyaux, là-bas on précise, sont des noyaux de date. Il dit en tzrichim rov. La même chose, on n'a pas besoin que la majorité du feu est déjà pris dans le garinim pour qu'on le laisse comme ça, on l'autorise avant Shabbat. Il dit pourquoi? Parce que les garinim, ils prennent feu rapidement aussi. Netanan bechotalot, tzrichim rov. En revanche, si on a mis ces garinim, ces noyaux de date, on les a mis bechotalot, c'est-à-dire dans des paniers comme ça, on les a regroupés. À ce moment-là, tzrichim rov. Pour qu'ils prennent, il faut attendre que la majorité du feu, il est déjà pris dedans. Matkif la rafrizda. Rafrizda, il objecte, il dit Aderaba, au contraire, il paiera, il dit Mistabera. Selon la logique, c'est l'inverse. Kanim, Mebadran, il dit les roseaux, Mebadran, eux, ils s'éparpillent. Ça veut dire, s'ils sont éparpillés, il a pris. Donc, il ne va pas faire passer le feu à l'autre comme ça quand ils ne sont pas attachés, tout ça. Donc, il dit à ce moment-là, au contraire, il faudrait exiger qu'il n'y a pas le rov. Il dit en revanche, Agdan, l'homme et Badran, en revanche, quand ils sont attachés, l'homme et Badran, ils ne sont pas éparpillés. Donc, s'ils ne sont pas éparpillés, il va passer le feu à l'autre directement. Et donc, ça va prendre vite. Donc, on n'a pas besoin à ce moment-là d'exiger le rov. Il dit Garinim, la même chose, mais Badran, elles sont éparpillées. Netanan, Bechotalot, l'homme et Badran, ils ne sont pas éparpillés. Donc, le feu, il prend plus vite. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a dit précédemment. Il dit Itmar Nami. On a enseigné également Amar Kahana, Kanim. Donc, des roseaux chez Agdan qu'on a attachés, Tzrichin Rov. Ici, il y a plusieurs lectures. On va suivre la lecture ici qu'il y a dans la Gemara. Donc, Rav Kana dit Kanim chez Agdan, les Kanim qu'on a attachés, Tzrichin Rov, nécessite qu'il y ait une majorité de vœux qui est pris. Lo Agdan, en revanche, si on ne les a pas attachés ensemble, ils sont séparés, un Tzrichin Rov. À ce moment-là, il n'y a pas besoin que le Rov ait déjà pris, même si un roseau il a pris déjà, c'est rapide. Garinim, tzrichin rov, la même chose. Comment ça s'appelle? Noyau. Des noyaux, voilà, merci. N'hésitez pas à intervenir, des fois je perds les mots. Garinim, tzrichin rov, les noyaux, un de date, il nécessite qu'il y ait un rov qui est pris pour pouvoir les allumer avant Shabbat. Netanan bechotalot, si on les met dans des paniers,
À ce moment-là, on les a regroupés. Ça ne nécessite pas qu'il y ait le rov du Tané Rav Yosef. Rav Yosef, il a enseigné. Abba Medurot Hen En Tzrichin Rov. Il dit il y a 4 Medurot, il y a 4 feux de camp, on va dire, il y a 4 feux comme ça, 4 foyers, qui ne nécessitent pas qu'il y ait le rov qui est pris avant Shabbat. Dès qu'on a mis le feu, même si on laisse comme ça, mais ça va pris la majorité du feu, on peut commencer, on peut rentrer dans la lumière avant Shabbat. Alors, quels sont ces 4 foyers? Shel Zefet. Alors, Zefet, on va voir, c'est le goudron, un genre de goudron, d'accord, qui va être fait avec la résine des arbres, etc. L'échelle Gofrit, également un foyer de Gofrit de soufre. L'échelle Gvina, il y en a qui traduisent ici l'échelle Shahava, c'est-à-dire l'échelle également de la cire. L'échelle Revav. Revav, on va voir, c'est des graisses également, comme de la cire, des graisses. Donc, c'est les 4 foyers qui ne nécessitent pas qu'il y ait le rov qui est pris. Mais Matnita Tana, dans une Mishnah, on a enseigné, Baraita, Af Shel Kash, Beshel Gvava. Il dit même également un foyer qui est fait de cache. Gvava, c'est la même chose. C'est la paille. Des pailles, voilà, de la paille, d'accord, des différents types de paille. Donc, c'est la même chose. À partir du moment où tu mets le feu, il n'y a pas besoin que le rov il est pris, ça va vite. Donc, c'est bon. Amar Yohanan, Etzim Shel Babel. Alors, Yohanan a dit les bois de Babel, de Babylonie, de Babylone. Eux, ils n'ont pas besoin qu'on les prend, que le rov, que la majorité du feu prenne dans le bois. Parce que ça prenait vite. Makif, là, Rav Yosef, il objecte. Maïhi, il dit c'est quoi ces bois de Babel? Il dit il est main, silté. Si tu vas dire que c'est silté, c'est des petits bois. Rachid dit silté, les arches, etzim dakim. Il faisait couper des copeaux de bois, des morceaux de bois, on va dire. Et donc, il dit, si tu dis que c'est silté, c'est des petits morceaux de bois. Ashta, Petila, il dit, voilà, maintenant, Petila pour une mèche. Amar Oula, il a dit, Hamadlik Tsarich, que celui qui allume la mèche, on va le voir un peu plus loin, Tsarich a dit qu'il doit l'allumer, mais il doit attendre que ça ait déjà pris Berov dans la majorité de la mèche. Donc, pour une mèche, c'est déjà comme ça, on a besoin d'attendre le rov. Il dit pour les petits morceaux de bois également, que ça prend vite, on a besoin d'attendre le rov. Il dit non, ayotse, silté, mibaya. Donc il dit maintenant, si on dit que pour la pétila, il a dit qu'il faut qu'il y ait le rov. Ayotse, silté, mibaya, il dit alors à plus forte raison, c'est un problème pour silté, c'est sûr que silté aussi, il faut qu'il y ait le rov. Et là, Rav Yosef, il a dit socha des arza. Donc, Rav Yosef, il a dit, non, on parle ici de quoi? C'est quoi ces bois de Babel? Socha de arza. Socha de arza. Rachid dit, il y a Veshku, Vedak, Vieshkinin, Semen, Ben Klipa, Leretz. Il dit donc, c'est sec et très petit. Et c'est ce qu'on trouve, on appelle ça, c'est comme une laine que l'on trouve entre l'écorce et le tronc et le bois. Il dit, on va voir, on parle du hérès du cèdre. Et quand on enlevait l'écorce, il y avait entre l'écorce et le bois un genre de laine. Et c'est ça ce qu'on appelle Socha de Arza, c'est ça qu'on appelle ici le bois de Babel. Ça prenait vite. Ramé Bar Abba Amar, Rabbi Barama, il a dit non, c'est quoi le bois de Babel? Zaza. Zaza, c'est du bois ici. On va voir. On l'appelle Zaza. C'est du bois fin également aussi. Bon. On a fini le premier Pérec. Adran Alach. Les autres. Adran Alach. On n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une question? Non. Zaza, c'est de les autres. Les autres. Les autres? Oui. Oh, peut-être. Moulcha, il dit. Moulcha Belaaz. Voilà. Si vous connaissez le bon français de Rachid, Moulcha. Et les autres. Oui, l'Isop. On continue. Donc, on va attaquer le Pérec Sheni. Bama Madlikin ou Bama en Madlikin. Donc, on va poser maintenant la question avec quoi on peut allumer. Donc, on va voir ici non seulement les qualités de mèche et les qualités d'huile, on va dire de Homer, la matière qui permet d'allumer les nérodes de Shabbat. D'accord? Donc, on va voir les éléments avec lesquels on peut allumer, les éléments avec lesquels on ne peut pas allumer. Donc, pourquoi on ne peut pas allumer? Parce qu'on essaie de trouver non seulement au niveau des pilotes, au niveau des mèches, mais au niveau également de la base, c'est-à-dire des huiles, etc.
d'une bonne qualité pour que la femme soit belle, d'accord, qu'elle scintille bien, qu'elle soit belle. Pour ne pas arriver justement à, si ça éclaire mal, hein, peut-être qu'on va venir à pencher la mèche, pencher le nerf, et donc pendant Shabbat, raviver cette flamme et donc transgresser Shabbat. Donc, Bamé Madlikin ou Bama En Madlikin. Alors, En Madlikin, on va faire la liste maintenant. On n'allume pas l'aube et l'échesh, ni avec l'échesh. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que l'échesh après dans la Gemara exactement. D'accord? On va voir c'est du lin qui n'a pas été travaillé. Vélo bechosen, également, on va voir ce que c'est. Vélo bechalak. Chalak également, c'est de la soie de mauvaise qualité. Vélo biktilat ha'idan. Et également, on va voir ni avec des mèches de Idan, vélo biktilat hamidbar et non avec des mèches du désert. Vélo biruka chez Alpene Amanim et non avec, également, on n'utilisera pas biruka, c'est-à-dire c'est une partie verte qui se trouve Alpene Amanim sur la surface des eaux. Vélo bezefet, ni avec ce qu'on appelle le goudron ou le pois, hein, la résine. Vélo besha'ava, ni avec de la cire. Vélo béchemen kik, ni avec de l'huile de kik. Vélo béchemen serifa, ni avec de l'huile qui est brûlée. Vélo béalia, ni avec la graisse de la queue de l'animal. Vélo béhelem, ni avec du suif. Nahum Hamadi Omer, Nahum Hamadi dit Madlikin béhelem mebouchal, on peut allumer avec du suif, de la graisse qui est cuite. Chachamim Omrim, les Chachamim disent Echad mebouchal, Echad chino mebouchal, que ça soit cuit, que ça soit pas cuit. El Madlikin bo. On n'a pas le droit d'allumer avec. Ok. Alors, l'échesh. Alors, justement, maintenant, la Gemara dit qu'est-ce que c'est ce l'échesh? On n'a pas traduit au début de la Mishnah. Il dit Sokha de Arza. On l'avait vu précédemment. C'est quoi? C'est cette laine qui se trouve dans le bois, dans le sec, entre l'écorce et le tronc. Alors, Sokha de Arza, il dit Et Be'alma'ou. Il dit quand la Gemara dit Sokha de Arza, apparemment, elle a compris le bois du cèdre. Elle pose la question, mais Soukhader, c'est le bois lui-même. Est-ce qu'on peut allumer, est-ce qu'on peut faire des petits limes, des mèches avec le bois? Il dit, non, on parle ici Amranita, le tsemer, la laine qui se trouve là-bas entre l'écorce et le tronc. Et avec cette laine-là, c'est pas de la laine comme nous on l'entend, bien entendu, hein. Corse, c'est comme ça, on pouvait faire, on stressait un petit peu et on pouvait faire des mèches pour allumer. Vélo bechosen. On a dit ni chosen. C'est quoi chosen? Amar Yosef il a dit neoret shel pishtan. Ce sont des fibres de lin. Amar le Abaye dit beakti beaya hason neoret. Il dit Abaye dit mais comment tu dis que chosen c'est neoret? Ce sont des fibres de lin. Il dit voya, c'est marqué dans le pasuk beaya hason neoret. Donc on voit que hason et neoret, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc comment tu peux assimiler les deux? Et là, Amar Abaye répond Kitna de Dayet, Velo Nafitz. Non, on parle ici, tous les deux c'est du lin, mais on parle ici de lin de Dayet. C'est-à-dire qu'on a détaillé, Velo Nafitz, mais qu'on n'a pas bien peigné. Donc il est un peu à l'état un peu brut comme ça. Donc c'est ça, Hossein. Donc il dit avec ce lin-là, il ne donne pas c'est pas une bonne qualité de mèche. Ensuite, on a dit Velo Bechalach. Alors c'est ce que Bechalach. Amar Shmuel. Chez Altin ou l'Echol Nachotem Yama. Donc, Shmuel dit on a posé la question à tous les marins. Ils m'ont dit Kulcha Shme. Son nom c'est Kulcha. D'accord? C'est quoi Kulcha? Il dit c'est le reste, on va voir de la soie. Rav Yitzhak bar Zeira Amar Gush Kera. Donc, puis Rav Yitzhak bar Zeira, il a dit c'est quoi Gush Kera? Rabin Ve'Abaye Aru Yativ Kame de Ravanan Kame de Ravna Nechemia Achou de Resh Galuta. Donc on raconte que Rabin et Abaye, ils étaient assis devant Ravna Nechemia, qui était le frère de Resh Galuta. Hazieh de Aou Levish Matressa. Ils ont vu qu'il était habillé d'un matressa, d'un bel habit de soie. D'accord? Amar les Rabin et Abaye, Rabin il a dit Abaye, Haïnou Kalach. Il dit voilà, ça c'est kalach de notre Mishnah. Ce qu'on a enseigné, c'est ça kalach, cet habit de soie-là, cette qualité-là. Amalé, donc, Abaye lui répond, il lui dit Anan, Shira par nada karinani. Il dit non, c'est pas ça kalach. Ça on l'appelle Shira par dena.
Donc, c'est un habit de soie, c'est une qualité supérieure. C'est très noble, ça. Donc, c'est pas ça. Les Tibets ont bien objecté par rapport à Rabin. Il dit Ashira'in ve'akelar ve'asirikin hayavim betzitzit. Donc, on dit ici, voilà, selon Rabin, il semblerait que lui, il assimile Kalar avec Shira. C'est la même chose. D'accord? Il dit pourtant, voilà, on a une baraita qui dit comme cela Ashira'in ve'akelar ve'asirikin. Donc, Ashira'in, le lin. D'accord? Ve'akelar ve'asirikin, c'est du lin également, c'est des qualités de lin. Sirikin, c'est un lin qui est très tendre, etc. Il dit Hayavim betzitzit. Dans tous ces cas, ils sont hayab de porter le tzitzit. Donc, il dit à ce moment-là, on voit que Shira et Kala, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, toi, comment, Rabin, tu as pu assimiler les deux? Si Yufta, effectivement, c'est une question sur Rabin. Il va être Emma, si tu veux, je te dirais, on pourra donner une réponse. Shira lichoud, Shira pardena lichoud. Non, Shira, c'est une chose, c'est à part. Et Shira par Neda, c'est une autre chose. Donc, ils disent pour ça que Shira seul, c'est différent de Kala, mais Shira par Neda, ça peut être assimilé à ce moment-là à Kala. OK? Ensuite, Velo bisilat ha'idan. Également, on n'utilise pas un ptilat du idan. C'est quoi idan? Ahvina. Ahvina, on avait dit précédemment, c'est quoi? C'était la laine qui se trouve entre l'écorce et le tronc, mais du harava, du sol. Donc, Idan, c'est le sol, d'accord? Rabin, ve'avaye avec avukaz, lebipikta, demat runirita. Donc, on raconte que Rabin et Abaye, donc ils se promenaient, ils marchaient dans la vallée de Matrurita, Hazin ou les Hanou, Harbata. Ils ont vu là-bas, donc ces sols. Amar les Rabin et Abaye, Rabin il a dit à Abaye, Haïnou Idan, Ditnan. Il dit ça, voilà, ça c'est Idan, de notre Mishnah qu'on a enseigné, c'est ça Idan. Amalé, il lui a dit, Ha'i be'almahu, il lui a dit, mais ça, c'est du bois. Il dit, qu'est-ce que c'est Idan? Idan, c'est pour faire des mèches. Toi, tu es en train de me montrer, Arabat, tu m'as montré du bois. Est-ce qu'on fait des mèches avec du bois? À ce moment-là, Kalat be'arvele amrinita de bene beni. Donc, à ce moment-là, Kalat, il a enlevé l'écorce, et il lui a montré la laine qui se trouvait entre l'écorce et le bois. On continue. Vélo biptila tamidbar. Également, on ne fait pas avec ptila, c'est-à-dire des mèches du midbar, du désert. Il dit c'est quoi? Chavran. Alors, il y a Rashi, min Esef. Il dit c'est quoi Chavra? Donc, c'est quoi ce qu'on appelle ptila tamidbar? Il dit c'est une espèce, min Esef, c'est une espèce de plante aroch qui est allongée. Vekorin Oto Orti. On appelle cette ortie. Alors, est-ce que c'est l'ortie maintenant, comme on a maintenant? Voilà. Vélo biruka chez Alpine Amaïm. Maintenant, on a dit également, on ne peut pas utiliser biruka, cette partie verte qui se trouve à la surface de l'eau. Maïhi, il dit qu'est-ce que c'est cette biruka chez Alpine Amaïm? Il est ma ochmata de haritse. Il dit si tu vas dire que c'est ochmata, ochma, ça veut dire noir. Il dit Yaroka, c'était foncé, c'est un vert foncé, presque qui tirait sur le noir. Il dit des harit, c'est qu'on trouve dans les fentes comme ça des bateaux. Des bateaux dans les fentes comme ça. Il dit ce vert qu'on trouve là-bas. Il dit ça ne peut pas être ça. Pourquoi? C'est pour ça. Il frouché, mais Farhan, il dit parce que quand tu vas prendre, ça va s'effriter. Et donc comment tu veux faire une mèche avec ça? C'est pas possible. Et là, Amara Papa, il dit alors c'est quoi? Ochmeta de Arba. Il dit c'est le vert ou c'est le noir qui se trouve des arbres sur les coques des bateaux, sous la coque des bateaux. Tana, on a enseigné au Sifu Alehem, on rajoute sur cette liste, sur ça, Shel Semer, Beshel Sear. Également, donc avec la laine, faire des petits lots avec la laine, Beshel Sear et avec des cheveux, des poils. Il dit Tana Didan, Semer. Mais maintenant, Tana Didan, notre Tana, notre enseignant à nous, à la Mishnah, il n'a pas enseigné, il n'a pas mis dans la liste Semer et Sear. Ni la laine, ni les poils. Il dit, pourquoi? Il dit, tsemer, michvat, chavetz. Il dit, pourquoi? Parce que le tsemer, la laine, dès que tu vas allumer, ça va retrécir. De suite, ça va commencer à retrécir et ça ne donne pas une bonne flamme. Ça ne va pas prendre, c'est difficile à prendre le feu. Et c'est pourquoi il n'a pas mentionné les poils? Icharuche, michrach. Il dit, pourquoi? Parce que dès que tu allumes le poil, qu'est-ce qui se passe? Il brûle de suite. Donc, ça ne tient pas. Ensuite, on a dit vélo bezefet.
Alors, Zefet, là, on va passer maintenant à la première partie, c'était les petits lots qu'on ne pouvait pas utiliser, les mèches. Après, on passe la deuxième partie au chomer, c'est-à-dire à la matière que tu ne peux pas utiliser, dans laquelle tu vas mettre la mèche qui va maintenant permettre de nourrir la mèche pour pouvoir donner la flamme. Alors, blo be zefet. Zefet, zifta. Il dit, c'est quoi zefet? C'est zifta. Zifta, c'est effectivement le poids, c'est-à-dire ce qu'il, le Rashi dit, zefet. Je ne sais pas si c'est ici. C'est le goudron. Oui, le goudron. Je cherchais s'il y avait Rashi sur celui-là. Là. Bon, c'est pas grave. C'est ce qui sort de l'arbre en vérité. C'est la résine, etc. Tout cela. Et ce qui va maintenant permettre effectivement de faire du goudron. Le poids, ils appellent ça le poids aussi. Le nom, c'est Piga. Piga. Hein? Le nom de l'arbre, c'est Figa. Figué. Figa. Oui, d'un arbre, oui, c'est ça. Min Shuman Chachor Ayotse Miet Shamen Shishmo Piga. Où c'est qu'il est le Rashi là? Je ne sais pas si c'est Rachid. Moi, j'ai les pompes à côté. Ah, ça dépend. Ça va. Sha'ava. Il dit Sha'ava, donc Bezefet Besha'ava. Sha'ava, c'est quoi? C'est la cire. Kiruta. Ok? Tana, on a enseigné Adkan, Pasoul, Ptilot. Nikan Velal, Pasoul, Shmanim. Donc, on a enseigné sur ça, on dit jusqu'ici, on a Pasoul, Ptilot, on a interdit. Donc, voici les Ptilot qui sont interdites, qui ne sont pas aptes, qui ne sont pas convenables. Nikan Velal, à partir de là et au-delà, Pasoul, Shmanim. Voici quelles sont les huiles qui sont inappropriées. Alors, il dit Pshita, pourquoi on a besoin de préciser cela? Quand on lit la Mishnah, on voit de suite quand on a des petits lots, on voit de suite quand on a des shmanim. Il dit non, sha'ava, isrichale. Il dit on a besoin à cause de sha'ava, à cause de la cire. D'accord? Maoud était pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Les petits lots, nami, lo hazia, tamashmalan. On aurait pu dire de la même manière que le sha'ava, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas quelque chose qui est convenable pour pouvoir être la base qui va soutenir la ptila, la mèche, pour pouvoir allumer. Et on aurait pu dire donc également, ça n'a pas de valeur, ça ne peut pas être utilisé en tant que pour la ptila, pour la mèche. Et on voit ici de nos jours aussi, quand on achète les bougies, on voit que sur la mèche, on met également du sha'aba, on met de la cire. D'accord? Donc on aurait pu penser que ce n'est pas valable pour la mèche, kamash malan, c'est pour ça qu'on est venu nous dire non. Ce qui est à partir d'ici, c'est uniquement pour les huiles, pour ce qui est en bas. Mais pour la mèche, le sha'aba, c'est valable. Amar Rami Bar Avin Atarna Psulta de Zifta Sha'ava Psulta de Dusha Sha'ava Psulta de Dusha, pardon. Donc Amar Rami Bar Avin a dit Atrana Psulta de Zifta. Il dit Atrana, donc c'est le pétrole, des choses comme ça. Il dit Psulta de Zifta, c'est le psolète, c'est ce qui va sortir, c'est les restes du Zifta, du goudron. Sha'ava et Sha'ava la cire, Sulta des Doucha. C'est le reste de Doucha du miel dans les ruches. Les Ma'inafkamina, il dit pourquoi on a besoin de préciser cela? Les Mekar ou Mimkar, ça c'est pour le commerce. C'est-à-dire que si quelqu'un il a vendu la cire de Doucha, du miel, de la ruche, etc., tout cela, il dit on voit que cela, il n'y a pas une mauvaise vente. On ne peut pas venir lui reprocher. Il dit pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Sha'ava, elle s'appelle également une cire. Non, c'était pas ça. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Vous avez des questions? Hazak ou Baruch. Alors, il y avait juste. Alors, pour l'asseoir et puis manger, il y a de l'asseoir. Il y a de la chape. Je n'ai pas compris. À quelle heure demain, s'il vous plaît? Alors, demain, c'est